Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer de faire la connaissance de cet oracle, la sagesse de l'oracle. Donc ça m'a été inspiré par le groupe Facebook Blackstone Ring, où une personne hier a posté la photo de cet oracle qu'elle venait d'acquérir. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il existait en français et que j'ai pas trouvé de review sur YouTube de ce jeu en français. Donc je me suis dit, bon, autant vous le présenter carte par carte et puis le petit livre aussi qui l'accompagne pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que contient ce coffret. Voilà, donc c'est un jeu à but divinatoire. Il a été créé dans ce but-là. Moi, je fais pas spécialement de divination, j'utilise plus comme guidance. Mais bon, après chacun y trouvera ce qui lui parle. Donc c'est un jeu qui a été créé par Colette Baron-Reid. C'est quelqu'un qui a fait pas mal d'oracles et de livres sur le sujet, des cartes principalement. Son approche est assez intéressante. Voilà, moi sa vision des choses me parle. Voilà. Donc au sujet du jeu, on le trouve sous cette forme-là, d'une boîte cartonnée aux éditions Ada. Donc en français, alors en anglais on le trouve assez facilement. En français, apparemment en France il est compliqué à trouver. Vous pouvez le trouver sur le Amazon canadien, voilà. Ou sinon je pense que directement sur le site de la maison d'édition Ada, vous devez réussir à le trouver et à le commander pour vous le faire parvenir. Voilà, donc on a cette boîte. Donc c'est un jeu, je ne vous ai pas précisé, de 52 cartes. Donc hop. Dans cette boîte, on y trouve ce livret qui est quand même assez épais. Voilà, le livret d'accompagnement des cartes, dans lequel on trouve, donc la table des matières, un mot sur les cartes. Donc elle explique un peu sa vision des cartes, son approche. Donc c'est très court. Ensuite, on a comment ça marche, donc comment se servir d'un jeu, d'un oracle, donc en l'occurrence. Donc ça c'est très intéressant, surtout pour les débutants. C'est vraiment adapté, ça vous permet de comprendre un peu comment prendre en main, voilà, donc là, comment utiliser ce jeu. Comment elle vous propose en fait de le prendre en main, c'est des suggestions bien entendu. Donc comment vous préparer pour faire une lecture de tirage. Donc elle vous propose même une petite prière si ça vous parle avant de commencer. Voilà, donc ensuite on a des exemples de tirage, donc lecture à une carte, lecture à 2 cartes, 3 cartes. La carte de la clarté, c'est une 4e carte qu'on vient rajouter. Alors, donc là, elle nous propose donc après signification multiple d'une carte. Donc dans ce jeu, ce que j'aime bien, c'est que voilà, elle a vraiment développé les significations des cartes. Chaque carte a une ouverture, un potentiel. Donc ça, dans tous les jeux, moi je trouve que c'est le cas, que chaque carte a des potentiels variés. Selon les questions, selon les moments, selon les personnes, voilà. Mais c'est pas toujours dit clairement, ce qui fait que pour les débutants, encore une fois, ça peut bloquer. Voilà. Alors que là, je trouve que ça ouvre quand même plusieurs possibilités. Donc chaque carte peut aussi être lue dans le sens normal, mais aussi la carte renversée, tête en bas. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien, parce que dans les oracles on n'a pas toujours cette double lecture inversée et droite. Donc elle nous propose donc pour chaque carte, on retrouvera dans le petit livre, je vous montre un exemple, par exemple cette carte, donc on a
le numéro de la carte, une représentation en petit, en noir et blanc, mais bon, c'est lisible, le titre de la carte, les principales significations, donc ce sont des mots-clés, message de l'oracle, vous allez voir, message de relation, message de prospérité, message de protection. Voilà, pour chaque carte, on a 2-3 pages comme ça de signification. C'est quand même pas mal, je trouve, pour un petit livre. Voilà. Donc là, elle nous explique donc principale signification, ce que c'est. Donc c'est les grands concepts de chaque carte. Message de l'oracle, donc c'est pour des questions générales en général. Pour des questions plutôt générales, c'est cette signification-là qui se rapprochera le plus de ce que vous recherchez. Message de relation, donc c'est pour tout ce qui concerne votre entourage, relations amicales, sentimentales, enfin voilà, c'est vraiment pour des questions qui ont trait à des sujets liés à des personnes. Message de prospérité, donc ça c'est plus tout ce qui concerne vos projets, votre travail, voilà, les choses en cours, on va dire. Et message de protection, donc ça c'est si la carte est inversée. Qu'est-ce qui vient à vous pour vous dire prêtez attention à ça, voilà. Donc on retrouve dans ce livre ça. Donc après on a des exemples de lecture aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi de voir comment elle interprète ces quelques tirages, voilà. Donc on en a quand même. Voilà. Et là on passe directement aux lectures de cartes. Donc on a 52 cartes dans ce jeu. Voilà. Alors moi par contre je pense que je vais modifier parce que les numéros sont indiqués en lettres dans le livret, alors que sur les cartes ils sont en chiffres. Et moi c'est vrai que les chiffres, je trouve que c'est quand même plus lisible que 52 écrits en texte. Voilà, donc je rajouterai probablement les numéros de chaque carte à la main sur le petit livre. Voilà. Et après on a donc une petite explication de qui a fait les illustrations. Donc Jenna Della Grottaglia. Voilà. Donc c'est sympa d'avoir quand même quelque chose sur l'illustratrice. Et enfin, une petite note sur l'auteur. Qui est l'auteur. Voilà. Donc le livre est vraiment intéressant. Pour un petit livre, enfin, voilà, pour un petit coffret, le livre est quand même vraiment bien fait. Voilà. Alors, après, on passe directement aux cartes. Donc moi, j'adore ce dos de cartes. Je le trouve vraiment... Alors, je suis pas fan du rouge, mais c'est vrai que ça ressort quand même très bien, je trouve, avec l'illustration. Donc, là aussi, bien pensé, c'est que les cartes, comme elles sont prévues pour être lues à l'endroit à l'envers, le dos est vraiment adapté à ce genre de lecture. Donc ça, merci aux éditeurs d'avoir pensé à faire un dos convenable. Voilà, donc ensuite les illustrations. Alors moi c'est vrai que j'ai hésité à l'acheter parce que j'aimais bien, je l'avais vu utilisé par, je sais plus, il y a plusieurs personnes qui l'avaient utilisé. Mais c'est vrai que ces illustrations numériques, c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc je me suis dit, je sais pas, les couleurs, c'était, ouais, voilà, celle-ci, il y avait beaucoup de couleurs un peu, enfin, voilà, moi ça me faisait penser un peu à, désolée, à Dorine Virtue, et j'aime pas trop son travail. Voilà, je m'attendais à quelque chose de tout lisse, tout beau, tout mignon, des petits anges partout. J'appréhendais ça beaucoup sur ce jeu, et au final j'ai décidé de le prendre parce que voilà, il y avait un rabais à un moment dessus, donc, donc je me suis laissée tenter et je ne le regrette pas parce que ce jeu n'est pas que du tout beau, tout rose, tout mignon. Il a des messages à faire passer, des vrais messages, c'est pas juste du réconfort, même s'il est réconfortant. Voilà, donc dans chaque carte en fait on a donc ces illustrations numériques et dans chaque carte on retrouve en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle
la sagesse de l'oracle, on retrouve le visage de l'oracle. Je ne sais pas si vous le voyez là dans la carte, dans la feuille de trèfle du bas. Sur chaque carte, en fait, il va se retrouver quelque part. Là, il est dans le coquillage. Là... Attendez, je cherche s'il est dans le ciel. Voilà, au milieu dans le ciel. Voilà, donc sur chaque carte, on retrouve ce visage d'oracle. Donc je vais vous passer les cartes une par une pour vous les présenter et voir du coup si vous, cet esthétisme vous plaît aussi. Hop, donc on a cette première carte, la carte Yang. Et son pendant qui suit. La deuxième carte, c'est Yin. Ça, j'aime beaucoup ces deux cartes. Je trouve que pour commencer un jeu, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Ensuite, on a celle-ci, Entre les mondes. Donc les illustrations, je trouve, correspondent vraiment, enfin me parlent vraiment. Donc là, on a ce côté angélique, mais voilà, c'est pouvoir supérieur. Donc oui, on a quelques cartes comme ça, toutes douces. Et derrière, on a d'autres cartes, orphelins. On voit qu'ils sont quand même bien moins agréables visuellement. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elles sont pas agréables, c'est que... voilà, elles sont un peu plus dures, un peu plus sombres. Pas pour vous. Alors désolé, on me voit dans le reflet, mais... Les cartes, voilà, ça aussi j'en ai pas parlé. Les cartes sont très brillantes. Donc, voilà, pour faire ressortir les illustrations, par contre, c'est vraiment top. Parce que ça s'adapte vraiment à ce type d'illustration, je trouve, la brillance. Après, oui, c'est vrai que moi, j'aime pas trop le côté brillant. Mais pour ce jeu-là, je trouve que ça a vraiment une logique. Après, la qualité de la carte, oui, c'est tout à fait correct. Elles sont juste comme il faut. Moi, j'aime bien. Je suis pas très difficile, hein, cela dit. Mais voilà. Après, la taille des cartes, j'ai des petites mains. Et moi, c'est une taille qui vraiment... et limite, voilà, faut pas plus. Elles sont vraiment grandes. Je pense que par rapport, par exemple, au tarot des druides, ça doit être à peu près la même taille de carte. Peut-être un petit peu plus large. Mais ouais, elles sont vraiment très grandes. Donc voilà, donc on a cette 6e carte, pas pour vous. À la mer. La tribu. J'aime la présence aussi des animaux dans ce jeu. Il y a beaucoup d'animaux. L'île au trésor. La symphonie inachevée. Le respect des règles. Un vent de changement. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est... La croisée des chemins. Que la vérité soit. Un message dans une bouteille. C'est vraiment des animaux pas forcément qu'on retrouve pas forcément partout en plus. Genre là, le pélican avant. Tout ce qui brille. Les destinées. Heureux hasard. Flexibilité. Celle-ci, j'aime bien. Imagination. Faire le ménage. Bénédiction. Paix. Avec la colombe. Donc il y a beaucoup de symboles hein, dans les cartes. Voilà. L'heure de la sieste. Tourner en rond. Oui, c'est vraiment le traitement des symboles est très présent dans ces cartes. Heureux, heureux. Échange de cadeaux.
fondation solide. Respiration. Tic-tac. Pourquoi? Celle-ci, je la trouve magnifique. Ici et maintenant. Ça reste un jeu quand même féminin, je trouve. Chaos et conflit. Même si je sais que mon conjoint l'a bien aimé, mais une longueur d'avance. Il a bien aimé, mais bon, il accepte sa part féminine, on va dire. C'est peut-être ça qui l'a aidé. Cœur fidèle. Approcher du gouffre. Une histoire sans fin. Être équitable. Nouvelle vie. Co-création. Âme sœur. Couper du bois. Connaissance profonde. Penseur. On retrouve souvent ces petites fées, les femmes féeriques. L'heure du départ. Régénération. Celle-ci est belle aussi. Aller loin. Confiance. Observateur. Rien ne vaut son chez-soi. Lait et miel. Et enfin, réparation. Voilà. Celle-ci pareil, j'aime bien cette carte. Donc voilà, vous avez vu les 52 cartes de ce jeu avec leur nom français. Parce que je sais pas en anglais, j'ai pas fait attention depuis que j'ai ce jeu-là. J'ai pas regardé de review en anglais pour comparer les titres. Parce que des fois les traductions malheureusement sont moyennes je trouve. Mais là à voir si c'est bon ou pas. Dans le livre, j'ai pas vraiment fait attention s'il y avait des erreurs de traduction, des fois ça, enfin je sais qu'il y a j'ai quelques livres comme ça où les phrases n'ont pas vraiment de sens. Là ça m'a pas marqué, je me souviens pas avoir été choquée par une phrase mal traduite. Voilà, donc j'espère que cet aperçu de ce jeu vous aura plu, vous aura donné envie ou non de l'acheter et en tout cas vous aura fixé sur pour vous faire votre propre opinion de ce jeu. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.